Chers amis poissons, pour ce tirage du mois de juin, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour vos likes précédents, merci pour ceux qui vont venir, merci pour vos commentaires. Vous savez que j'aime bien quand vous mettez des petits commentaires, merci aussi pour vos partages si vous en sentez l'envie de le faire. On va voir ce qui s'en vient pour ce mois de juin qui a déjà débuté. Voyons voir un petit peu ces cartes qu'on a placées. Il semblerait en tout cas que il y a un processus vers l'avant, une envie d'aller vers l'avant après avoir peut-être eu une sorte de, je vois une sorte de recul. Hein. C'est vraiment comment vous vous êtes senti, comment vous je dis vous êtes senti, je parle au passé parce que en fait ce qui vous vient maintenant c'est que c'est possible d'aller gentiment vers l'avant, en fait de bouger. Alors qu'il y avait une notion où vous étiez un peu pris derrière des barreaux sans pouvoir trop bouger, ça vous n'allait pas tellement ça. Hein. C'était un petit peu pesant apparemment pour certains d'entre vous. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais on est sorti d'affaires, hein, on est sorti d'affaires par rapport à ça. Il y a ce mouvement qui vient là pour le mois de juin. Et ça, c'est vraiment positif. Ça va vous amener plus d'équilibre aussi par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce mouvement. D'ailleurs, on a deux cartes majeures d'équilibre qui sont ici. Hein. Donc, c'est vraiment ce mouvement vers l'avant qui va vous amener cet équilibre tant recherché. On a aussi, je vois que vous c'est sans le vouloir, hein, et je me demande si c'est pas un petit peu inconscient, à vous de me le dire, peut-être en commentaire. C'est comme si on pensait un peu il y a des souvenirs qui remontent, et qui, ça vous empêche en fait pas aller de l'avant, mais on ressasse un peu. On ressasse un peu et puis ça nous maintient justement un peu prisonniers du passé. Ce qui fait qu'on a vraiment besoin de se recentrer sur toi, de se repréoccuper de soi, de s'engager dans la matière, mais pas que dans la matière. Je dirais qu'il y a aussi un grand besoin, on va dire, d'écrire le livre de notre vie. Il y a un grand besoin, oui, un grand besoin d'écrire, Et en fait, c'est un chemin de l'âme, ça, hein, ce besoin d'écrire et qui, alors on parle que on a besoin de bouger, n'est-ce pas? Mais il y a quand même il y a aussi un grand besoin en fait de rester, on va dire, avec soi-même, ces énergies centré, on en a deux cartes comme ça, pour peut-être rester dans la méditation, l'intuition, pour pouvoir écrire le livre de sa vie, on va dire. Hein. Donc il y a un côté aussi ici créatif, où on a besoin de se recentrer pour soi, on a besoin de temps pour entendre, écouter ce qui vient d'en haut, entre guillemets, hein, pour pouvoir finalement laissez venir le nouvel amour, vous voyez aussi. Laissez venir le nouvel amour, alors c'est le vôtre propre, si vous voulez. Mais je dirais que peut-être que il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser au niveau amoureux, pour certains d'entre vous, sachant qu'il y a peut-être un vœu. C'est en fait ce qui me vient, c'est un vœu intérieur. Un vœu intérieur qui voudrait dire qu'il y aurait ce besoin de faire la rencontre de quelqu'un. Vous voyez, c'est comme un espèce de... C'est au-delà du fantasme, en fait. C'est comme un besoin de l'âme. Un besoin de l'âme qui a toujours été là, de trouver quelqu'un à votre hauteur. Et alors c'est bien de dire à votre hauteur, hein, c'est pas orgueilleux, parce que quand on peut dire ça, finalement, on a reconnu qui on était. Et on a reconnu qui on était, on a reconnu son soleil intérieur, et on a reconnu ce besoin
de pouvoir être en lien avec quelqu'un qui nourrit les hautes sphères, mais qui en fait euh, remplit la coupe, remplit le Saint Graal, remplit la coupe cardiaque, non seulement de l'entité du couple que vous pourriez fabriquer, construire, voilà, créer, mais aussi remplir votre coupe à vous. C'est comme s'il y avait cette espérance de rencontrer le beau ou la belle, hein, dans ce sens-là. Et, euh, et c'est quelque chose qui est écrit dans votre livre d'âme. C'est vraiment quelque chose qui est là et que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Vous avez cherché des partenaires, vous en avez certainement eu, à mon avis, mais ça n'a jamais complété vraiment ce Saint Graal là. Vous voyez, cette coupe. Là, on voit sur cette union spirituelle cardiaque qui a ce Graal à remplir de deux énergies divines qui pourraient en fait même s'aider à progresser sur Terre, à créer même. Et ouais, il y a une recherche de ça, moi j'ai l'impression, hein, vraiment une recherche où s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie, il faudrait qu'il puisse avoir ce partage amoureux avec un but commun, où on partirait peut-être même ensemble. Je dis pas toujours, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui s'ancrerait de cette espèce d'amour comme ça, et qui, en fait, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose de très beau, ça. Hein. C'est quelque chose, on ne peut pas vous reprocher de vouloir ça. C'est quelque chose de tellement personnel, tellement au fond de votre âme, c'est même au-delà de votre cœur. Donc c'est un souhait, je pense qu'il est conscient, c'est quelque chose où aussi on devra respecter votre modus operandi d'être seul. Quand je dis d'être seul, c'est pas le verbe être, c'est vous êtes un être seul, un peu solitaire, à écrire son livre de vie. Et vous avez besoin de quelqu'un qui grandit autour de ça, avec vous évidemment. Quelqu'un qui vous mette pas en prison. C'est un peu exagéré, hein, comme je dis ça, en prison, j'entends quelqu'un, mais c'est vraiment quelqu'un qui comprenne. En tout cas, dans cet axe de l'amour là, ça serait quelqu'un comme ça. En même temps, si vous l'avez pas, cette personne, vous êtes comme ça avec vous-même quelque part. Hein, très sensible et puis respectueux de qui vous êtes. Vous vous donnez le temps aussi d'écrire le livre de votre vie. Et c'est déjà pas mal, ça vous met aussi dans l'équilibre. Hein, vous savez qui vous êtes en fait. Vous savez qui vous êtes, vous savez qu'il y a quelque chose de très... on a deux cartes ici très intuitives, comme s'il y avait un grand maître à l'intérieur de vous avec une grande connaissance. Vous avez dû beaucoup œuvrer, pour ne pas dire travail, parce que travail, ça a une connotation un peu, comment dire, un peu trop... Ouais, le travail, vous savez, hein, le travail avec les origines latines et grecques du travail, c'est pas top. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire œuvrer. Vous avez œuvré pour vous connaître, pour connaître le monde, etc. Et en fait, le livre pour vous c'est quelque chose d'important. Le livre de la vie que vous lisez, etc. Vous lisez entre les lignes, vous êtes très intuitif. Mais vous le partagez, vous le partagez. Vous le partagez avec le monde. Et ça demande du temps. Mais vous l'acceptez, j'ai l'impression. Ça demande du temps. Là, on a deux cartes, en fait, où vous planifiez des choses. Donc, vous voyez sur moyen long terme, court terme aussi. Vous avez beaucoup de patience. Et
Vous êtes devant il y a du mouvement, hein, il y a deux cartes de mouvement où il y a un choix, décision, etc. Peut-être que ce mouvement choix, décision là qu'on voit ici, c'est de choisir la bonne porte. Hein. Il y a la bonne porte au niveau de l'abondance, la bonne porte au niveau de la relation, la bonne porte au niveau de l'amour. Vous savez en fait entrer par la porte pour voir ce qu'il y a dans le corridor. Ce qui ne vous empêche pas de reculer si ça ne vous plaît pas. Mais vous avez cette intuition à voir même ce qu'il y a derrière la porte. Donc vous savez, vous avez ce regard, le regard du choix. C'est comme ça que vous vous construisez. Vous savez, ouais, c'est cette intuition en fait, cette intuition. Vous savez où vous allez. J'espère que je suis claire. Des fois, c'est pas tout à fait, pas facile de descendre les mots là. Je vais quand même tirer une carte sur. Vous voyez, je pense que c'est dépassé, ça, prisonnier de la peur. C'était ce qui vous. À mon avis, c'est vraiment un truc du passé qui vous a plombé un moment, mais vous en êtes sorti indemne. En fait, ça vous a demandé, comme si vous étiez en retrait pour, encore une fois, hein, être dans l'intuition, prendre du temps pour vous, regarder vos ombres. Il a fallu un peu de ce temps-là, comme s'il y avait eu un peu, oui voilà, un mode un peu dual à un moment donné. Mais c'était pas très grave. À mon avis, c'était plus en lien en fait avec des histoires du passé. Pas tant des conditionnements, des histoires du passé qui vous remettaient, qui vous a mis peut-être quelques doutes justement sur ce que vous pouviez en fait faire venir dans votre vie. Voilà. Mais l'équilibre est revenu. Hein, l'équilibre est revenu. Oui, en tout cas pour ce tirage, bon je ne le dis pas à chaque fois, mais vous êtes très beau. Et que c'est bien de vous le faire remarquer. Vous le savez. Et puis que vous aimeriez jouir de cette beauté dans une union spirituelle. Déjà avec vous-même, c'est déjà ok. Mais il y aurait quelque chose à s'offrir mutuellement avec une personne qui soit en lien avec vos chakras développés. Une notion d'équilibre. Équilibre. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, donc vous êtes quelqu'un aussi d'intéressant pour l'autre et vous souhaitez finalement retrouver cet équilibre aussi en quelqu'un pour grandir, pour vraiment faire grandir cette espèce d'art qui est en vous. Alors j'espère que j'aurai pu vous aider, sachant que je crois que je vous l'ai dit, hein, vous êtes quelqu'un qui planifie, vous avez de la patience, vous savez où vous allez, vous faites confiance à votre intuition et vous pouvez vraiment faire confiance parce que c'est comme si vous étiez devant des portes, je vous vois devant des portes en train de choisir, d'évaluer, de faire vos calculs, moyen terme, long terme, etc. Mais il faut bien écouter cette colonne-là. Hein, on a vraiment ce nouvel amour, c'est-à-dire on s'est mis d'accord que on a demandé à l'univers quelqu'un. Voilà, allez on va le dire. Vous avez demandé à l'univers quelqu'un avec qui vous pouvez remplir la coupe du couple, la coupe spirituelle, la coupe matérielle, la coupe... et puis de kiffer avec ça, hein, ça met du soleil, hein, c'est vraiment, on va dire, l'énergie yin-yang, l'énergie féminin, masculin, sacré, l'énergie, la noce royale en fait. La noce royale, vous l'avez déjà apparemment à l'intérieur de vous, vous l'avez consacré, et maintenant vous aimeriez vivre ça dans la matière. Eh ben, je vous félicite, c'est très bien. Allez, on va encore vous faire un dernier petit tirage, chers amis. Poisson sur le pouvoir de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il dit le pouvoir de l'amour? Chers amis poissons, pour ce mois de juin. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêts à trouver quelqu'un. Hein. C'est aussi la manière que vous le demandez. Vous savez bien que quand
Vous êtes magnétique de cet amour là, mais je le sens véritablement. Hein, c'est ouh là ça prend dans le ventre, mais dans le cœur. C'est quelque chose qui va aussi augmenter votre propre pouvoir. Et c'est quelque chose de c'est beau, c'est vraiment beau. Waouh. Alors qu'est-ce que ça dit? Bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est bon. Ah, on était en train de parler de l'amour. Alors, est-ce que c'est ça? Euh, les compromis, évidemment, si on parle de relations en général, de couple, hein, évidemment, dès qu'on est dans l'excès gauche-droite, on ne peut plus faire de compromis. Donc, c'est vraiment de revenir au centre. Et je rajouterais, en fait, peut-être que cette carte, elle veut dire ça aussi, c'est que si vous décidez d'être avec quelqu'un, c'est peut-être ce qui vous faisait un petit peu peur ou un petit peu dichotomique aussi, c'est que, alors la commande, c'est d'avoir quelqu'un d'autonome, évidemment, mais autant spirituellement que moralement, que mentalement, que physiquement, etc. Mais qu'évidemment, une relation, bah, ça s'entretient. Hein. Donc si vous êtes quelqu'un de très solitaire, à remplir aussi vos livres, à écrire le livre de votre vie, je dirais que la notion du temps, voilà ce qui me vient. La notion du temps, en fait, c'est partager le temps avec l'amour. C'est pas mal quand même. Hein. C'est ça, en fait, c'est ne pas oublier le temps. Cher poisson, féminin ou masculin. Je vous en tire encore une parce que j'ai envie. Et ça amène sur la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Voilà. Alors la responsabilité. Quand on a envie d'aimer, ben, on partage le temps. On partage le temps, on partage le plaisir, etc. Et pour ça, il faut donner du temps à la relation. Vous vous donnez du temps pour vous, ça c'est clair. Vous faites fructifier vos affaires, vous allez en avant. C'est sûr. Vous avez besoin de temps pour penser aux portes que vous devez ouvrir. Ça vous équilibre tout ça. Vous êtes quelqu'un de très intériorisé, vraiment, c'est magnifique en même temps. Mais si vous laissez, non, je ne ferais pas dire mais, c'est négatif, je vais dire et si vous laissez l'amour, eh ben, managez votre temps, chères âmes poissons. Voilà, je vais vous laisser avec ça, j'espère que ça vous aura aidé. Mettez-moi des petits commentaires, vous savez que ça me fait plaisir, c'est une manière de converser, de partager avec vous, pas rien qu'à travers la caméra. Et puis en tout cas, moi je vous rejoins, je serai là présente pour le mois de juillet, on verra comment ça s'est passé. D'ici là, profitez bien, mettez toutes les énergies de votre côté pour ouvrir encore plus d'amour. Et d'ici là, je vous laisse et je vous souhaite tout de bon. Au revoir, chers amis poissons.